jeudi 1er septembre. Coucou. Et alors là il fait un temps pourri pour la rentrée. Il a plu, tout est mouillé. C'est de la purée de petits pois là. Allez. Hello, je vous retrouve, on est déjà en début d'après-midi. Donc ce matin c'est la rentrée des classes. Notre grand est en grande section cette année. Tout s'est bien passé, il connaît déjà bien son école, les maîtresses, les copains. Donc voilà, on n'était pas inquiets. Et puis c'est passé hyper vite en fait dans ces vlogs. Je pourrais pas vous emmener tout au long de la journée parce que déjà les moments à moi en fait sont très courts parce que notre petite ne dort pas beaucoup, voire pas du tout durant la journée, et du coup il y a beaucoup de moments où principalement j'essaye de l'endormir en fait tout simplement. Donc là elle fait une petite pause pour que ça dure, et du coup je me suis dit que j'allais venir vous voir parce que j'ai pas mal de projets qui se sont terminés là. Et ce que j'aime bien faire, c'est faire un tour dans mon panier à projet qui généralement est à côté du canapé pour un peu remettre tout à sa place, sortir les restes, les ranger, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire ça et comme ça je vous montre au passage tout mon petit bazar. Donc voilà, là c'est ce panier, ce petit panier qui est à côté du canapé. Et donc c'est parti, on va trier tout ça. Allez, c'est parti, on a du boulot. Hein. Donc là c'est la taille du sac à projet par rapport au sac à trier. Ce sac à projet, c'est un sac de chez Margeva. J'avais flashé sur le tissu Alice au pays des merveilles comme ça. Et puis du coup elle m'avait fait broder. Je le trouve très beau, les finitions sont top. Il mériterait un petit coup de machine à laver là, mais voilà, il bouge pas, nickel. Alors c'est parti parce que là-dedans je pense que c'est celui dont je me sers le plus, donc en fait c'est un peu de tout et n'importe quoi. Ça c'est le bonnet Velvet, donc ça c'est dans la pile, j'attends vos retours pour savoir quoi en faire. Ça c'est un projet bientôt terminé, c'est le gilet biscuit de Loli la Fée que je fais pour une naissance. Je vous en ai pas encore parlé dans le podcast, ça sera dans le prochain. Donc j'ai pas trop détaillé ici parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Mais je vous en reparlerai parce que j'ai fait des boulettes. Et voilà, et donc lui, il attend son heure pour le blocage. Quoi d'autre? Les chaussettes. Elles doivent être bloquées aussi, ça vous les avez vues. Ça c'est un petit béguin pour une naissance aussi, mais une autre naissance. C'est le béguin qui va avec le gilet biscuit. Et du coup lui il est terminé et il faut qu'il aille bloquer aussi. Alors là je vais vous montrer mon encours du moment. C'est, pardon pour le bruit, avec les laines de Loli la Fée. C'est le coloris nuit. Je pense qu'il est peut-être un petit peu clair là la vidéo. Je pense pas. Donc c'est son mohair et sa fingering. Je les tricote ensemble. Et j'ai commencé un projet. Alors là c'est pareil, c'est toute une aventure. Je vous en reparlerai dans mon prochain vlog, mais ça a été tricoté, détricoté, j'ai changé 3 fois de projet. Bref, là je crois qu'on tient le bon projet. Comment il va? Oui, comme ça. Hop. Si vous arrivez à deviner quel projet c'est, je vous félicite. C'est non, je vais faire le pull Daisy de Atelier Emily. Mais j'adore le rendu de cette laine, ça je peux vous le dire déjà. Je trouve que ça fait un point hyper régulier. Moi qui suis pas régulière en aller-retour, bah là pour le coup, je trouve ça vraiment bien.
Donc là j'en suis contente, il faut que j'en suis à une étape où il va falloir que je relève des mailles. J'aime pas trop faire ça, il me faut de la concentration, donc là il est un petit peu à l'arrêt depuis 2-3 jours. Parce que je range au fur et à mesure. Parce qu'il faut que je me concentre et que là j'ai été trop fatiguée pour faire ça. The stars, they make me feel alright. Hey ho, walking in the night, 'cause I can't get to sleep when I got you on my mind. Hey ho, walking in the night with the moon and the stars, they make me feel alright. Hey ho, walking in the night, 'cause I can't get to sleep when I got you on my mind. Oh. Ça c'est ma trousse chez Ogu et au final je l'utilise pas du tout. J'avais pris cette trousse pour juste, je voulais montrer de chez Laisse Filet juste pour les voyages et tout. Et en fait j'adore tellement que c'est devenu ma trousse pour les aiguilles chez Ogu. Voilà, puisque oui je me suis acheté un kit d'aiguilles chez Ogu il y a pas longtemps là, enfin quelques mois. Ok, ça c'était une trousse que j'avais eue avec, enfin c'était vendu par Lena Moré. C'était une collab avec Caro from Woodland. Et je l'aime beaucoup, la matière et la qualité est top. J'aime beaucoup. Et là-dedans qu'est-ce que j'ai? Ah oui, là-dedans j'ai le Club Mystère de mars 2022 du bruit des aiguilles. Je suis pas sûre qu'on soit top niveau luminosité. Vous voyez quelque chose? et en fait, j'ai pris son coloris et je l'ai divisé en deux. J'avais pris 100 grammes. C'est pour faire un cadeau à quelqu'un qui aimait beaucoup ce coloris. Donc voilà, et du coup il y a un mini rouge et un mini qui s'appelle Cabernet. Oups. Donc du coup il y a un mini que je garde pour moi et un autre que je vais offrir. C'est beau hein, tous ces speckles là. J'adore. Donc voilà, donc ça je vais laisser là et il faut vraiment que je l'envoie à la poste. Mais comme je veux envoyer d'autres petites choses et que je sais pas quoi, ben ça patiente. Ça c'est la lessive que j'utilise, c'est Le Calan au jasmin. J'adore cette odeur, j'avais pris d'abord le petit flacon pour tester, et en fait j'aime beaucoup. Et donc là j'ai pris le grand flacon. Là j'ai les restes de mon gilet loose, c'est le coloris Frida de Yarn by Simone. Là vous voyez ça un peu rosé, je pense que c'est plus foncé normalement. Donc ça va aller avec les restes. Voilà. Ça. J'ai honte. Vous voyez l'état des projets. Couture. Ceux-là il va falloir bien les repasser, hein, je vous le dis. J'ai toujours pas cousu les boutons. Faut qu'on fasse ça ensemble cette semaine. Ça c'est un sac de Loli l'a fait. Et là-dedans j'ai des écheveaux de Maison Corlaine. Donc c'est de la laine non superwash, fingering twist. 50% Corriedale, 50% mohair. Et voilà, j'en ai 3 écheveaux comme ça. Et d'ailleurs, je voudrais les vendre. Donc, si quelqu'un est intéressé,
n'hésitez pas, je vous mets mon adresse mail dans la barre d'infos. Si quelqu'un est intéressé, bah, n'hésitez pas, c'est non teint quoi, coloris naturel. Donc voilà, donc j'en ai 3 échos. N'hésitez pas à me faire une proposition. Ça c'est quand j'ai passé la commande de ma pochette chez Laisse Filet. Il y avait ça. C'est cool, non? Elle envoie des tisanes du jardin. C'est trop bien. Encore des restes. Ça, je vais faire un bracelet brésilien à mon chéri là-dedans. C'est un reste de terre et mer. Ça, c'est un sac que j'avais cousu et dedans je mets mon appareil photo, tout ça, tout ça. C'est pas non plus là d'habitude c'est dans le bureau, mais voilà, là vu que tout est en chantier, en fait le bureau n'étant plus, j'ai gardé de côté les choses que j'utilise, mais du coup fatalement c'est pas bien rangé quoi. Donc ça c'est les chutes que je vais utiliser. Ça c'est le trop joli sac que m'a offert Mélanie de la chaîne Made by Meldad. Il est trop beau, je l'adore. Et donc là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, mes chaussettes de la maternité. Attendez. C'est bien avancé, hein? Elles sont bien quand même. Faudrait que je les continue. Mais c'est vrai que j'aime pas cette laine. C'était quoi? Je crois que c'était de la Hedgehog Fibers. J'en avais tellement entendu parler et en fait, bah, je suis très déçue. Elle se dédouble à fond et tout, mais bon, quand je les vois quand même, je les trouve sympas. Allez, je ressors ce sac. Je vais continuer. Ah, ça c'est ma pochette à aiguilles. Je vais pas faire le tri aujourd'hui. C'est ma pochette à aiguilles de mes aiguilles Aya Aya. Que j'ouvre pas dans le mauvais sens. Ouais, elle est comme ça, je l'ai achetée chez Laine et Tricot et j'en suis super contente, franchement la qualité est nickel. Et du coup là vous pouvez ouvrir et là il y a 3 pochettes pour tous les câbles et tout, et les matériaux sont vraiment canons quoi. Là c'est vraiment un achat que je regrette pas du tout et que je garderai toujours. En fait c'est du solide. Donc voilà, je l'aime beaucoup celle-là. Ça c'est une mini trousse que j'avais eue et du coup dedans je mets mes aiguilles fixes. Donc d'ailleurs j'en avais rangé. Voilà. Hop. Donc là-dedans je mets mes aiguilles fixes, bah pour les chaussettes principalement. Et c'est pas de la bonne qualité leur fermoir, je trouve. Hein. Ils accrochent un peu. Hop. Voilà. Là-dedans, je ne sais pas du tout ce qu'on a. C'est quand même triste d'avoir des trucs et de pas savoir. Ah oui, ça aussi je l'ai laissé en plan. Mon Musselburgh hat. Il faut que je termine. Je l'ai laissé en plan parce que je suis moyennement convaincue par le tissu en fait, le rendu du tissu. Je sais pas si vous voyez, mais j'aime pas trop. Mais il faut quand même que je le termine. Et je sais pas, je le mettrai peut-être dans une boîte à cadeaux. Je vous montre aussi le petit anneau marqueur, j'adore celui-là. Les boumis. Voilà. Ok. Parce que faudrait que je le reprenne dans l'idéal, mais franchement j'ai pas envie. Ok, masse.
on déterre les fonds de placard. Ça, il faut qu'on s'en occupe. C'est un tube à chaussettes que j'ai fait. C'est de la laine, le bruit des aiguilles. Je me demande si c'était pas une boulette. Et en fait, c'était pour que j'apprenne à faire un talon après coup. Mais j'ai toujours pas trouvé le courage. Donc là, les gars, faut que ce soit un objectif ce mois-ci parce que à un moment, faut y aller quoi. Donc je ressors ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ça c'est le bracelet pour les torsades. J'aime beaucoup, je l'avais acheté à la grande mercerie. C'était Margeva qui me l'a vendu parce qu'elle accompagnait Lily comme tout, je crois. Et j'aime beaucoup. Moi je suis pas hyper à l'aise pour les torsades, enfin pour les faire sans aiguille. Donc là, ça c'est nickel. C'est aimanté en fait. Donc c'est parfait. Hop. Voilà. Là, c'est mes chaussettes trouées qui sont magnifiques et que je dois absolument repriser. Non mais j'ai des objectifs mais ils sont dans le fond du panier comme vous voyez. C'est pas la priorité. Ça c'est une trousse que j'ai qui a souffert, la pauvre, elle est atterrie dans le fond là. Avec des anneaux marqueurs, des aiguilles. Voilà, c'est ce que j'utilisais avant d'avoir ça. Mais en fait maintenant je mets tout là-dedans. Donc voilà. Et puis bah c'est tout. Le reste c'est que des trousses vides en fait. Donc tout est là. Donc maintenant c'est parti pour ranger. Voilà, donc j'ai rangé ce que je pouvais. Ici c'est la pile des choses à continuer. Il y a les boutons à mettre sur ces projets là. Les trous à réparer sur ces chaussettes. Ces chaussettes là. Si on se motive. Le bracelet. Là c'est le talon après coup. Là c'est le bonnet. Voilà, et ça c'est un écheveau que Chloé d'un renard dans la penderie m'avait offert. Je voulais monter un projet avec, mais du coup je pense que ça va devoir attendre. Là c'est ce qu'on doit bloquer ensemble, donc il y a du boulot aussi. Là c'est le bonnet dont j'attends vos retours. Ça c'est à poster, ça sera posté aussi après. Là-dedans j'ai mis mon encours du moment, donc le pull Daisy d'Atelier Émilie, dans l'autre sens. Donc ça voilà, ça va se continuer tranquillement. Et ici j'ai un sachet avec plein de restes qui me reste plus qu'à ranger. Voilà, on a du boulot. C'est l'heure pour moi de clôturer le vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer parce qu'en fin de compte, voilà, il y a beaucoup de moments de la journée où je suis finalement en train de bercer ma fille. Donc voilà, on va voir. Chaque jour est différent. J'ai regardé hier soir le dernier épisode de Ludivine Rosée Balle de Laine et elle reprend les Vlogtober cette année, donc je suis trop contente. On va pouvoir regarder ça. Voilà, on arrive en bout de journée et ce soir au menu c'est comfort food. je vais faire une petite pizza. Voilà, donc comme ça c'est pas très compliqué et puis ça plaira à tout le monde et ça fera du bien au moral, ça réchauffe. Donc voilà, et je vous dis à demain.